Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici le sommaire. Elle est au cœur de notre vie et nous renseigne sur l'actualité nationale et internationale. La télévision célébrée ce 21 novembre est l'occasion pour nous de nous interroger sur les défis qui attendent les télévisions africaines face à la TNT. Et puis à l'occasion de cette journée, on fait une immersion dans les coulisses de l'une de nos émissions phares, Week Echo. Vous découvrirez ici l'envers du décor. Enfin, on parlera de la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie incurable causée par le tabac et qui se caractérise par un essoufflement persistant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le 21 novembre de chaque année, et cela depuis 1997, on célèbre la journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer. Ce jour-là, les petits métiers liés à la pêche, les femmes transformatrices de poissons et les employés de marée ou ouvriers d'usines de poissons originaires de 33 pays s'étaient réunis à New Delhi en Inde pour fonder le Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche. L'objectif de cette journée est de donner plus de poids et de visibilité à ces professions souvent oubliées et marquées par leur individualisme en pariant sur la force du regroupement socio-professionnel. Cette journée entend donc promouvoir les intérêts des pêcheurs, artisans et mettre en exergue les questions d'actualité essentielles pour l'avenir du secteur des pêches maritimes. Je le disais, elle est au cœur de notre vie, influence nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne sur l'actualité. La télévision, cet excellent vecteur d'information sur ce qui se passe dans le monde, est célébré ce 21 novembre. Et aujourd'hui, à l'ère de la télévision numérique terrestre, une question se pose. Quels sont les défis qui attendent les télévisions africaines? La réponse dans cet élément. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés. Elle est l'un des moyens de communication les plus puissants au monde. C'est un vecteur de progrès et de savoir, mais aussi un lieu de découverte du monde et de sa diversité. Dans un monde en pleine mutation, la télévision a connu depuis sa création de fortes évolutions technologiques. Aujourd'hui, on parle de télévision numérique terrestre. Vous recevez les programmes dans le passé avec une antenne râteau. Donc chaque chaîne de télévision, pour pouvoir être reçue à la maison, avait une fréquence de réception. Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous avons une seule fréquence d'émission, d'accord, une seule fréquence sur tout le territoire national, par zone bien sûr, et c'est dans cette fréquence-là que sera reçu un multiplex de chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend plusieurs chaînes de télévision ensemble, qu'on multiplexe, et on diffuse sur une seule fréquence. Conséquence, vous aurez une seule antenne râteau, donc positionnée sur votre mât à la maison. Et avec cette antenne râteau et avec une seule fréquence, vous allez recevoir et décoder plusieurs programmes de télévision. Dans ce contexte, les chaînes de télévision doivent innover et mieux connaître les attentes de leurs téléspectateurs. Elles doivent désormais offrir un contenu de qualité. Aujourd'hui, une chaîne de télévision sans la TNT produit et diffuse son programme. Mais avec la TNT, les chaînes de télévision vont devenir éditeurs. Donc, ils produisent leur contenu et s'occupent de l'acheminer vers l'opérateur de diffusion, qui est le diffuseur. Et donc, le premier niveau de concurrence, c'est de challenger vos programmes pour que le téléspectateur qui a aujourd'hui la possibilité de zapper puisse faire le zapping idéal. Il faut bien sûr avoir de très bons programmes. Au Bénin, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire les populations. 29 sites sur le territoire national sont couverts par des émetteurs TNT. Donc une infrastructure qui a été mise en place et terminée, testée et acheminée aussi par des réseaux satellitaires. Et sur ces 29 sites, nous avons des équipements qui ont été redondés. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois s'apprête à lancer très bientôt la TNT au Bénin
avec bien sûr les décodeurs qui seront achetés. La télévision numérique terrestre est une opportunité pour accélérer le développement économique, social et culturel des pays. Et on parle toujours télévision à l'occasion de cette journée mondiale et on se glisse dans les coulisses de l'une des émissions phares de votre chaîne de télévision, Week-Echo, une randonnée informative que vous connaissez très bien qui permet de décrypter l'actualité socio-économique de la semaine. De la préparation à la présentation, en passant par les loges, secrets de fabrication, conférences de rédaction, Patrick Adiabodou nous montre ici l'envers du décor. Nous allons maintenant parler de Week-Echo. C'est ici que commence l'envers du décor de l'émission Week-Echo. Nous avons réussi à avoir Mme Antoine Sabo qui a accepté de venir nous faire sa lecture de la COP26. Que retenir de Glasgow? La conférence choisit les sujets à débattre et définit le profil des invités en fonction de l'actualité du moment. Ici, chaque membre de la rédaction participe à la préparation de l'émission. On avait proposé que William Choki soit invité. Est-ce que la RCF a pu le faire? Pas encore. Vous promettez le faire après la conférence. On peut le faire. Maintenant, le médecin pour le dossier de la semaine. C'est avec lui que je suis en contact. Il devrait normalement nous trouver un invité, quelqu'un pour en parler. Dans les coulisses de Week-Echo, on discute, on réfléchit autour de la pertinence du choix des invités et on finit toujours par s'accorder. Par exemple, pour le dossier de la semaine, cette semaine, on voudrait parler de la couverture sanitaire universelle. Ce sujet a été débattu lors d'un symposium au Palais des Congrès à Cotonou et c'est ça surtout qui a retenu notre attention. On a défini ensemble le profil. On a retenu quelqu'un qui a participé à l'atelier. Week-Echo est une émission phare de la chaîne de télévision BB24 dont la préparation n'est pas souvent un exercice facile. Un exercice hebdomadaire qui vous met le stress. Parfois, jusqu'à la veille, vous n'êtes pas sûr de mettre la main sur les invités. Donc, on prévoit toujours un plan A, un plan B. Mais pour cette fois-ci, on est allé jusqu'au plan C. L'envers du décor, c'est aussi le maquillage. C'est en quelque sorte un laboratoire, tout le monde passe par ici. On ne va pas présenter quelqu'un avec un visage gras et tout, donc tout se passe ici. C'est ici qu'on enlève ce qu'il faut enlever et qu'on cache ce qu'il faut cacher. Rodrigue est le rubricat du dossier de la semaine. Ici, notre caméra le surprend en plein briefing avec son invité. Je lui fais part de quelques questions dont on va traiter. Je l'écoute déjà. Et puis, lui, en même temps, il a connaissance un peu des aspects que nous aurons à survoler. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. C'est avec un air décontracté et de vivacité que Ulvaeus présente Week-Echo, une émission qui permet d'être au pas de l'actualité socio-économique à travers le mini-journal, la revue de presse économique, le décryptage et le dossier de la semaine. Il a besoin de plus de... Un tout à la régie et on y voit les hommes de l'ombre qui mettent aussi du leur pour une belle émission. Je suis en train de réaliser Week-Echo avec le cadreur. Si j'ai besoin d'un plan, je lui dis, même sans parler, il le sait déjà. Le preneur de son, il sait à chaque fois quand il doit ouvrir le son. Sinon, la collaboration, elle est parfaite. Une belle collaboration entre journalistes et techniciens qui fait de Week-Echo une randonnée informative dont l'audience ne cesse de progresser. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Très belle découverte de cette émission avec Patrick Adiabodou. Et puis, ce 21 novembre, une autre journée est célébrée, celle du souvenir des victimes des accidents de la route. Cette journée permet d'attirer l'attention du public sur l'ampleur des dommages émotionnels et économiques causés par les accidents de la route. Cette journée vise donc à rendre hommage à toutes les personnes tuées et gravement blessées sur les routes, reconnaître le travail crucial des services d'urgence, plaider pour un meilleur soutien
soutien aux victimes de la route et à leurs familles. Pour l'édition 2021 de cette journée, l'accent est mis sur la réduction de la vitesse de la circulation, car une vitesse faible a le potentiel d'éviter de nombreux décès et des blessures graves. Parlons à présent de cette maladie sournoise qui se développe à bas bruit et qui, la plupart du temps, demeure insoupçonnée. Caractérisée par une toux chronique et un essoufflement intense, la bronchopneumopathie chronique obstructive, encore appelée BPCO, serait la 3e cause de décès dans le monde. Une maladie incurable dont la cause serait le tabagisme. Ce que l'on devrait savoir à propos de la BPCO, c'est dans cet élément. C'est une maladie insidieuse provoquée par une obstruction des voies respiratoires. La bronchopneumopathie chronique obstructive, encore appelée bronchite chronique ou BPCO, est une pathologie invalidante qui provoque des dommages au niveau des poumons et qui entraîne des difficultés de respiration. En fait, c'est une maladie inflammatoire chronique des poumons qui est caractérisée par un rétrécissement et une obstruction permanente et progressive des voies respiratoires, des voies aériennes, notamment les bronches et bronchioles, qui sont ces petits tuyaux qui ont pour rôle d'amener l'air de l'extérieur vers l'intérieur des poumons pour qu'ils puissent assurer leur rôle de base, qui est l'oxygénation du corps. Et donc, pour quelqu'un en fait qui rentre dans la maladie, il tousse, il crache, et ça va être comme ça pendant plusieurs moments, sur une année, plusieurs années. Et après, il va commencer à sentir en fait une difficulté à respirer, une gêne respiratoire à type d'essoufflement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la bronchopneumopathie chronique obstructive est la 3e cause de décès dans le monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un problème de santé publique au niveau mondial, où les habitudes tabagiques ont commencé à être de plus en plus fréquentes, le phénomène de la chicha. Au Bénin précisément, les données sont vraiment parcellaires et nous pouvons dire qu'on a à peu près 4%, surtout dans des professions comme ceux qui sont exposés à la fumée, notamment le fumage de poissons, la sidérurgie par exemple, le secteur textile et surtout le secteur agricole avec les poussières de coton, les poussières d'origine végétale. Si à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif de la BPCO, un diagnostic et un traitement précoce sont importants pour ralentir son évolution et réduire le risque de complications. Il faut dire que le premier pan de cette prise en charge, c'est l'arrêt de la cause. Et la cause la plus fréquente, comme je l'ai dit, c'est le tabagisme sous toutes ses formes. Il faut arrêter. Et après, il y a le traitement médicamenteux. Outre le sevrage tabagique et le traitement médicamenteux, la rééducation pulmonaire est indispensable pour améliorer la capacité fonctionnelle et la qualité de vie du patient. Un autre pan non négligeable de la prise en charge, c'est en fait la rééducation du patient à mieux respirer. C'est ce que nous appelons la kinésithérapie respiratoire qui va lui permettre alors de pouvoir mieux s'adapter à l'effort. Plus tôt la BPCO est diagnostiquée, meilleures sont les chances de survie. Mais l'arrêt de l'intoxication tabagique et de toute exposition à des toxiques inhalés est à ce jour la meilleure arme de prévention. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.